Dans l'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus se mettait en route quand un homme accourut et, tombant à ses genoux, lui demanda « Bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle en héritage ?» Jésus lui dit « Pourquoi dire que je suis bon ? Personne n'est bon, sinon Dieu seul. Tu connais les commandements. Ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne commets pas de vol, ne porte pas de faux témoignages, ne fais de tort à personne, honore ton père et ta mère. » L'homme répondit « Maître, tout cela je l'ai observé depuis ma jeunesse. » Jésus posa son regard sur lui et l'aima, et il lui dit « Une seule chose te manque. Va, vends ce que tu as et donne-le aux pauvres, alors tu auras un trésor dans le ciel, puis viens, suis-moi. » Mais lui, à ces mots, devint tout sombre et s'en alla, triste, car il avait de grands biens. Alors Jésus regarda autour de lui et dit à ses disciples « Comme il sera difficile à ceux qui possèdent des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples étaient stupéfaits de ces paroles, et Jésus, reprenant la parole, leur dit « Mes enfants, comme il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » De plus en plus déconcertés, les disciples se demandaient entre eux « Mais alors, qui peut être sauvé ?» Jésus le regarde et dit « Pour les hommes, c'est impossible, mais pas pour Dieu, car tout est possible à Dieu. » Bon, je suis désolé, mais là, je suis quand même un peu obligé, vu que hier, je vous ai parlé des péchés mortels, il faut que je continue un petit peu sur la même lignée, parce qu'on ne le sait pas, mais en fait, la doctrine des péchés mortels utilise aussi le passage que vous venez d'entendre. « Bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle en héritage ?» Et Jésus lui parle du décalogue. « Ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne commets pas de vol. » Sous-entendu, en sens négatif, si tu ne suis pas ces commandements, tu n'auras pas la vie éternelle en héritage. Bah oui, on parlait du péché mortel, on disait pour qu'il y ait péché mortel, il faut qu'il y ait matière grave. Eh bien, la matière grave est donnée par les décalogues. Le meurtre, l'adultère, le vol. Alors le vol, le vrai vol. Le vol qui a des conséquences telles que ça finit par mettre en péril et dans la misère des familles, etc. Des faux témoignages. Pareil, il y a des faux témoignages, il y a des gens qui se suicident tellement ils sont la victime de harcèlement. Honore ton père et ta mère, c'est-à-dire qu'il y a une manière de subvenir ou de ne pas subvenir aux besoins de ses parents qui est grave. Donc la liste du décalogue vous donne les matières graves. Alors ce n'est pas à prendre au sens littéral, il ne faut pas l'appliquer de manière bête et méchante. Mais en attendant, ce n'est pas non plus à prendre trop vite à la légère. Alors maintenant, pas de panique. Je vous rappelle pour les scrupuleux que quand on fait un péché mortel, on le sait, et que pour ceux qui ont fait des péchés mortels, la confession, ça existe. Et pour tout le monde, écoutez cette dernière phrase de l'Évangile extraordinaire par son espérance et sa miséricorde. Pour les hommes, il est impossible d'être sauvé, mais tout est possible à Dieu. Dieu peut vous sauver, Dieu veut vous sauver, Dieu vous sauvera.